Bonsoir, Madame Nel. Vous êtes la présidente et fondatrice des Amis du Liban. Il y a près d'un an, à Beyrouth, le 4 août précisément, 2 explosions survenaient dans le port. Plus de 200 personnes trouvaient la mort, 300 000 habitants ont même dû quitter leur foyer. Vous êtes justement au Liban. Quelle est la situation un an après? Un an après, ils sont sans travail, ils sont sans électricité, ils sont sans rien. Dans les supermarchés, il n'y a plus rien. Ils n'ont plus rien à manger, donner à leur famille. Le pays elle est toujours sans gouvernement. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Les maisons, il y a une meilleure situation au niveau des travaux. Ça commence les travaux à avancer un peu, mais franchement, la situation il est trop difficile. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué jusqu'à présent, Bourhane? Le peuple libanais il vit en dessous de la seuil de la pauvreté. Moi, je vous dis, il y a des gens, ils donnent à manger du pain et de l'eau à leurs enfants. Le lait, il n'y a pas. Je suis arrivée derrière moi, je suis arrivée il y a 2 jours, même pas. Je suis arrivée lundi soir à minuit à Beyrouth avec des valises, des médicaments et du lait donnés par des amis de mon conseil d'administration, des amis de Monaco, de Monégasque, d'autres amis de Monaco. Ils ont fait tous des donations. Je suis arrivée avec 3 valises, des médicaments, du lait bébé, parce qu'il n'y avait plus rien et il y avait une demande urgente. Donc, j'ai dû acheter dernière minute mon billet d'avion et je suis arrivée au Liban parce que les médicaments, ils manquent, ça manque. Franchement, je ne sais pas comment les gens vivent. Le frigo, je ne sais pas comment vous voulez manger, que vous n'avez pas l'électricité pour remplir vos frigos. L'eau, le Liban, c'est le pays de l'eau, il n'y a plus l'eau. Les gens, ils doivent acheter l'eau pour boire. C'est comme vous n'avez pas l'eau pour boire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je marque la pauvreté, je vais dire un grand mot, je n'ai pas envie de le dire, mais il n'y a plus rien. Je ne sais pas, un pays comme le Liban. En tout cas, tout cela eh bien, ne vous démotive pas puisque les actions des Amis du Liban sont nombreuses. Comment avez-vous mis tout cela en ordre de marche justement l'été dernier après la catastrophe? Comme vous savez, on a sauvé une école aussi après les 4 août à Ashrafiyeh pour scolariser plus que 300 enfants. Et avec le soutien du gouvernement, on a acheté aussi un bus pour aider les enfants à aller à l'école, puisque parmi eux, plein des enfants, ils n'ont plus le moyen d'aller à l'école parce que les parents, ils ont perdu leur voiture. Et on a envoyé à ce jour, depuis août l'année dernière, 6 conteneurs au Liban. Et en août, là, la semaine prochaine, on compte d'envoyer aussi 2 conteneurs. Encore, les gens de Monaco, la générosité à l'entour de Monaco, on va récolter du lait, des couches bébés, des conserves, tout ce que les gens ils peuvent nous offrir. Alors, quel message pour finir voudriez-vous faire passer aux téléspectateurs concernant, on le dit hein, depuis tout à l'heure, ce magnifique pays, mais qui vit au-delà bien sûr de ces catastrophes, et vous l'avez mentionné, une crise économique, une instabilité, sans oublier bien évidemment aussi la crise sanitaire? Leur dire que merci, je vous aime. Monaco, c'est aussi mon pays, vous savez, c'est mon pays qu'elle m'a adopté il y a longtemps. Elle a adopté avec moi tous ces Libanais qui vivent grâce à vous, grâce à Monaco, à mes pays d'adoption. Mais j'ai dit à Monaco, elle est tellement petite, cette pays qu'elle a tellement, et croyez-moi, Monaco, elle a énormément de pays à travers tout le monde. Monaco est petite par sa taille, mais on fait tellement de choses énormes à travers le monde. Moi, quand je marche ici, les gens, ils me disent, mais Monaco, c'est tout petit, comment vous arrivez à faire ça? Je leur dis, vous savez, la générosité, elle n'a pas de taille. Elle n'a pas de taille. Les gens, c'est nous, vous voyez, à Carrefour, il faut venir nous voir, s'il vous plaît, la semaine prochaine. Vous allez voir, les gens, quand ils viennent vous mettre un petit paquet de pâtes, même les enfants, ils sont tellement heureux, ils viennent nous voir avec ce joie. Moi, je garde que de bons souvenirs de l'année dernière, Sandrine. Encore merci pour votre témoignage, Bourhane Alani. Merci à vous, merci beaucoup. À bientôt. Venez nous voir à Carrefour.